Merci de répondre à mes questions ce matin. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour vous parce que vous allez suivre les débats à l'Assemblée nationale, des débats qui s'ouvrent autour de la question de l'irresponsabilité pénale. C'est le combat de votre vie. Oui, ça fait 23 ans maintenant depuis l'assassinat de ma fille, que je me bats et que je réunis, regroupe des gens qui ont vécu la même expérience que moi. Ce qui va se passer ce matin pour moi est surtout la proposition de M. Dupond-Moretti est une insulte. Si on repart au début, l'article 64 disait il n'y a ni crime ni délit. Il a été changé par l'article 122. Oui. Cet article, qu'est-ce qu'il disait? Il dit n'est pas pénalement responsable, c'est-à-dire le coupable, l'assassin, devient irresponsable. Mais dans tout ça, devant la loi, il n'y a pas de crime, il n'y a rien. C'est-à-dire que la victime, elle est morte de quoi? Ma fille, par exemple, est morte de quoi? Votre Elle est fille, morte. je le dis, elle est morte en 98. Elle Oui, s'appelait Sandrine. voilà. Elle a été tuée d'une balle dans la tête et par quelqu'un qui a été considéré comme pénalement Comme irresponsable. irresponsable. Alors, normalement, ce n'est pas un assassin devant la loi. Il n'y a pas d'assassinat devant la loi. Alors, ma fille, elle est morte de quoi? Comment je pense à une autre famille, la famille d'Albi, où l'institutrice a été tuée, la grand-mère qui doit expliquer à ses deux petites filles que leur maman a été assassinée, mais ce n'est pas un assassinat. Alors, comment je qualifie, moi? Elle n'est pas morte de maladie, elle n'est pas morte d'accident de la route, elle n'est pas morte de rien du tout. Alors, la seule solution pour ça, c'est de changer cet article 121 Vous et de demandez. dire une chose simple, c'est de dire Oui. est pénalement responsable, mais inapte à une sanction pénale traditionnelle. Alors, je sais ce En que vous fait, allez me vous dire, voulez qu'il y ait le mot responsable. Ça compte à vos yeux. mais Euh, irresponsable, mais il est hmm. responsable. Si demain on vous tue votre enfant et que l'on vient vous dire c'est lui, mais il n'est pas responsable, Hmm. qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, je veux bien, on va vous dire, on ne juge pas les fous. C'est faux. C'est entièrement faux. Parce qu'aujourd'hui, on juge les fous devant un tribunal correctionnel, s'ils font une faute, après ou avant avoir fait un drame, puisqu'ils ressortent. On le juge devant la loi Dati, puisque c'est un jugement. Il y a un jugement qui est rendu avec des obligations de soins, etc. Et on le juge à leur demande quand ils veulent faire une remise de leurs règles de sûreté, comme est en train de le faire Romain Dupuis actuellement, puisqu'il veut, il trouve que la peine, du moins les règles qui lui sont imposées ne Mais correspondent plus à son état de santé. Christian Savosky, ça veut dire que vous n'avez pas eu, il n'y a pas de procès, Mais il n'y moi, a j'ai jamais eu rien de vu du tout. procès, et vous vivez dans le souvenir de cette enfant qui est Mais morte de rien, du coup, en quelque Enfin, sorte. Enfin, exactement. Et le pire, c'est que comme il n'y a pas de procès, parce que comme je rappelais à vos collègues avant, c'est que c'est pas moi qui le dis. Déjà dans le rapport Burgelin, on disait qu'il y avait, dès qu'il y avait irresponsabilité pénale, il n'y avait pas d'enquête. On n'a pas de procès, on n'a rien. C'est-à-dire on n'a pas d'explication. On sait pas les choses. Il me posait une question sur où est-ce qu'elle faisait avant l'assassin de ma fille. Mais je ne sais pas, il n'y a pas d'enquête. Alors nous, les victimes, on vit constamment avec des hypothèses plein la tête.